Bienvenue à tous pour cette première édition du salon Business Industrie à Reims. Une première édition, c'est toujours un moment particulier parce que c'est l'aboutissement de mois, voire d'années de travail, et donc on est toujours très impatient de voir le résultat. Et puis encore plus quand on lance un salon, puisqu'il y a toujours une part d'incertitude sur comment il va être reçu. Et force est de constater qu'à Reims, le salon était très attendu. On a reçu un vrai soutien de la part de l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les partenaires institutionnels ou les partenaires métiers. Alors au premier rang desquels l'UIMM Champagne-Ardenne, qui je le rappelle est à l'initiative de ce salon et avec qui on a travaillé très étroitement à son organisation, mais également la région Grand Est, la communauté urbaine du Grand Reims, la CCI Marne-Ardenne, les agences de développement éco, Marne et Ardennes Développement, Business Sud Champagne, Grand Est Développement, le cluster Aériade, BPI, Polivia, le MEDEF, l'OPCO2I, etc. Ils sont tous mobilisés pour nous aider à organiser ce bel événement. Alors effectivement, c'est que le début aujourd'hui, mais on peut déjà parler d'une réussite puisque comme vous pouvez le voir, le hall est plein. Donc le territoire a répondu présent et on est ravis de pouvoir rassembler toutes les forces industrielles et économiques du territoire autour d'un événement fédérateur et porteur de solutions pour les industriels. Justement, j'allais y venir, quel bel écosystème. Alors, sur ces 2 jours, on peut s'attendre à quoi? C'est quoi l'ADN du salon Business Industrie, Pierre? Alors, rapidement, l'idée c'est de mettre l'industrie à l'honneur. L'industrie, elle souffre encore d'un déficit d'image, elle a encore un peu cette image de déclin un peu poussiéreux, alors que pourtant, ce que vous allez voir ici pendant 2 jours, c'est tout l'inverse. L'industrie, elle est tournée vers l'avenir, elle est innovante, elle est connectée et surtout, elle est humaine. Et voilà, c'est pas que des machines, des process, des chaînes, c'est des gens qui travaillent ensemble, c'est du lien. Et c'est des rencontres, une rencontre entre un donneur d'ordre et un sous-traitant de proximité, une rencontre entre un étudiant en recherche de stage qui trouve son maître de stage, une rencontre entre un fournisseur de robotique et un atelier qui est prêt à sauter le pas du numérique. Donc voilà, ce qu'on veut faire, c'est ça, c'est être un lieu de rencontre, réindustrialisé en reconnectant les acteurs. Merci beaucoup. Il s'appelle, mesdames et messieurs, Pierre Godefroy et il est le directeur de Promo Salon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et finalement, qu'aurait été ce salon sans le soutien aussi de l'État? Merci Fabienne Desrosiers-Lozano d'être avec nous. Vous êtes la directrice adjointe de la DDE-TSPP et vous venez ici réaffirmer le soutien de l'État à l'industrie. Oui, bonjour. Retenu par d'autres engagements, dans un premier temps, je vous prie d'excuser Monsieur le Préfet de la Marne, qui salue cette initiative et s'associe à tous les acteurs pour le développement de cette belle industrie. Je suis particulièrement touchée parce que j'ai connu, moi, Bravo l'Industrie, la Semaine de l'Industrie qui verra sa nouvelle édition en fin d'année et enfin Business Industrie avec un volet plus économique, développement de l'investissement. Donc l'État réaffirme son soutien à l'industrie. Vous savez que pour nous, le territoire est composé d'une tradition industrielle forte qui couvre des secteurs clés, des filières importantes et aussi tout un réseau de PME denses avec et l'industrie constitue un pilier important pour l'emploi et la compétitivité territoriale. Donc l'État, bien entendu, encourage l'innovation et l'accompagnement de cette filière industrielle. C'est une filière suivie stratégiquement avec la région, avec les partenaires économiques, les représentants de la profession en région, avec des secteurs qui sont émergents, des secteurs en reconversion et les aides que peuvent apporter l'État en complément de celles qui sont apportées par les
les acteurs économiques sont des aides aussi sur le projet d'avenir. Donc vous avez certainement entendu parler du projet France 2030 qui est piloté avec la délégation générale aux entreprises. Et on pilote des actions avec tous ces acteurs, aussi bien des acteurs qui sont sur l'innovation, des professionnels, comme les universitaires. Donc ça traverse tout le panel. J'ai vu là sur le salon qu'il y avait des jeunes, les talents d'avenir. Donc dernièrement, ce plan représente 54 milliards d'euros. Il est déployé sur 5 ans au niveau national et il s'inscrit bien entendu dans la lignée du plan de relance. L'objectif, c'était à la fois de rattraper le retard de la France dans certains secteurs historiques, mais de développer aussi des secteurs en termes d'innovation. Beaucoup d'enjeux à travers. Pour la Marne, à titre d'exemple, au 31 décembre 2025, on m'entend oui. Allez-y. 2025, l'investissement de l'État porte sur 162 millions d'euros pour 79 dossiers qui ont été déposés, des dossiers qui sont déposés en réponse aux appels à projets nationaux ou régionaux. Donc un écosystème industriel diversifié, confronté à des défis effectivement majeurs, que ce soit la transition écologique, la compétitivité internationale qui ne nous épargne pas, notamment face à des pays comme la Chine, un enjeu de décarbonation, une sobriété énergétique et des mutations technologiques. On est en plein dans le sujet avec les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Pour ça, il existe des dispositifs publics qui complètent les dispositifs régionaux ou l'accompagnement des services de développement économique en région et dans le département. Et donc la préfecture, en liaison avec tous ces acteurs, les services, notamment les services de l'État qui sont au niveau régional à l'adresse, mobilise plusieurs leviers, que ce soit par l'appui à des financements ciblés, des dispositifs de subvention, un appui à l'accompagnement. Je vois les acteurs de BPI qui sont derrière nous, qui facilitent la mise en relation et l'appui au projet. Soit sur la modernisation des sites de production, où ça permet d'accroître aussi la capacité des investisseurs à se positionner sur des marchés. On parle du marché de la défense, mais aussi des accompagnements techniques, des soutiens aux entreprises pour avoir des guichets un peu plus uniques face à la complexité aussi et la mobilisation des divers leviers financiers. Et puis un enjeu fort. Je vois derrière nous le village de l'industrie avec les jeunes sur l'attractivité, la formation, le soutien à l'emploi, puisque c'est un secteur qui recrute, qui recherche et un secteur qui innove. Donc l'enjeu de l'État, c'est aussi d'accompagner tous les industriels, la profession, les acteurs économiques dans ce sens. Une petite information, dernièrement, un guide est sorti à destination des industries. Ça s'appelle, je vous le montre, Mémo sur le financement de la réindustrialisation. Ça permet aux entreprises, c'est en ligne sur le site de la DGE, où vous tapez www.entreprise.gouv.fr et vous avez un certain nombre d'outils à disposition des entreprises et notamment de l'industrie pour permettre de se retrouver, que ce soit de l'aide à l'investissement financier, sur la rénovation, qui passe souvent par des acteurs comme BPI qui sont nos opérateurs en termes de mise en œuvre. Donc voilà, je suis particulièrement contente d'assister à ces événements au nom de Monsieur le Préfet qui vous remercie de l'avoir associé. Merci beaucoup Fabienne Desrosiers-Lozano. Est-ce que la personne de la région Grand Est est arrivée ou pas du tout? Non, elle n'est pas arrivée. Bien, ce n'est pas grave, puisque va prendre la parole maintenant Monsieur Fabrice Rosset. Il est le vice-président en charge du développement économique et de l'attractivité du Grand Reims. Bienvenue Monsieur Rosset, merci d'être parmi nous. J'aurais voulu, s'il vous plaît, qu'on revienne un petit peu sur le bilan du développement économique du précédent mandat, très rapidement. Oui, tout d'abord, je dois parler pour le président du Grand Reims, Arnaud Robinet, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Je suis effectivement vice-président en charge du développement économique et je reprends un flambeau, ma foi, qui présente un bilan très conséquent sur ces dernières années en termes de développement économique
est dirigé notamment sur l'industrie, mais pas que. Alors le bilan de ces dernières années est extrêmement positif. Reims, vous savez, on a l'impression que Reims, le Grand Reims, ça va être un peu le champagne, le tourisme, mais c'est pas que ça. Heureusement. Sur les grands acteurs économiques, sur les 10 plus grosses entreprises en termes de chiffre d'affaires, il y en a 9 dans la périphérie industrielle. Et donc, c'est un chiffre qui parle de lui-même en ce qui concerne la place qui est réservée et le focus qui a existé ces dernières années et qui continuera d'exister plus que jamais, je dirais, sur le développement économique. Alors, on parle si vous voulez des chiffres, il y a quand même 17% de création d'entreprises en plus ces dernières années, ce qui est tout à fait conséquent. Dans la périphérie industrielle, alors ça a déjà été dit, j'ai peur de faire une redite, mais le secteur de l'industrie, on sait qu'en France, depuis peut-être un quart de siècle, il était un peu en berne, on perdait un peu tout de même de place en matière industrielle. C'était un souci aussi, on l'entend souvent à la télévision, sur les radios, on peut le lire dans les colonnes des journaux spécialisés en termes de souveraineté également industrielle. Et là, la participation du Grand Reims à ce genre de manifestation est un symbole. Le symbole, c'est cette fameuse réindustrialisation. Vous vous souvenez qu'il y a eu une foultitude, une palanquée de rapports, que ce soit le rapport gallois, le Attali et plus Turuk et plus près de nous, monsieur Draghi qui a fait son plan pour la réindustrialisation de l'Europe. Alors c'est un système de poupée russe, c'est l'Europe, c'est la France, et bien c'est aussi le Grand Est et c'est le Grand Reims. Alors que vous dire sur le bilan de la mandature, puisque c'était votre question, il ne faut pas en dévier. Écoutez, les chiffres aussi, si on parle de la position de Reims à l'intérieur du Grand Reims, Reims évidemment brille par sa dimension culturelle, historique, elle pétille un petit peu avec le breuvage que je n'ai pas besoin de rappeler. Et c'est aussi une ville qui a été consacrée comme 3e ville sur les 50 communes qui ont été analysées. C'est la 3e en termes d'accueil pour les entreprises, pour ceux qui veulent entreprise, pour le développement, pour ceux qui veulent faire de la croissance externe. C'est la numéro 3 sur ces 50 communes. Voilà. En termes de bilan de mandature, c'est ce ranking et puis ce positionnement et ce développement que je viens de dire, ça parle de soi. Et je le répète, ce sont avec l'aide d'acteurs très structurants. On a parlé de plusieurs. Il y a évidemment BPI, plus près de nous, il y a Innovact, qui sont des acteurs extrêmement structurants pour que le Grand Reims puisse accueillir de nouvelles entreprises, favoriser la création, accompagner, avec un guichet qui se montrera disponible pour toutes les problématiques des entrepreneurs qui veulent s'installer ici. Voilà, le Grand Reims, c'est un réceptacle pour les incubateurs, les entrepreneurs. Il y a l'université évidemment qui joue un rôle par sa formation, mais ça c'est pas le sens de votre question. Et puis les chercheurs et les investisseurs, tous ces gens-là sont les bienvenus pour participer au développement et l'épanouissement économique du Grand Reims. Et justement, avoir un tel salon sur votre territoire, c'est une grande première. Aujourd'hui, vous clamez haut et fort votre fierté. Ah ben comment, oui. Bien sûr. Alors je reviens sur la symbolique. C'est la symbolique évidemment pour le pays, pour la région, etc. Et c'est pour les mêmes raisons et un peu ce que je viens de dire, c'est une symbolique aussi pour le Grand Reims qui va mettre l'accent de façon assez forte. On a eu la chance d'avoir pu accueillir des entreprises. Je pense à Latitude par exemple, qui est dans l'aérospatiale. C'est un des domaines évidemment. On pourrait citer évidemment la bioéconomie, c'est très important pour notre territoire, c'est près de 12 000 emplois, c'est très important. On pourrait parler de la santé, le numérique, l'IA, la vigne et le vin, je l'ai déjà mentionné. Tout ça, ce sont des secteurs extrêmement porteurs, très importants.
l'attitude, l'aérospatiale, j'en reviens un petit peu parce que ça fait rêver quand on parle de fusée, quand on parle de mise sous orbite. Alors nous, on veut mettre l'économie sur orbite au niveau du Grand Reims, mais là, quand on parle vraiment de fusées qui vont prendre leur envol en 2027, c'est une société formidable. On a eu la chance qu'elle vienne s'installer. Elle a saisi, je pense, comme beaucoup d'autres l'ont fait, et encore plus vont le faire, je l'espère, des attributs du Grand Reims, de la ville de Reims, la proximité évidemment parisienne, l'axe Paris-Strasbourg. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ça. Et ce que je viens de dire en termes de terre d'accueil pour les nouvelles entreprises. Et on vous souhaite que ça soit... Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est parfait, c'est impeccable. Non, merci. On vous souhaite à la fin de votre mandature prochaine, alors qui vient de débuter, hein, on le rappelle, que Reims soit encore plus grand. Merci beaucoup, Fabrice Rosset. Je vois que Jackie Desbrosses vient d'arriver. Bonjour, monsieur. Vous êtes vice-président de la commission environnement à la région Grand Est et vous êtes ici pour l'inauguration du salon Business Industrie. Merci d'être parmi nous déjà. Merci de m'accueillir. Alors, bien sûr, dire que nous sommes vraiment ravis d'accompagner cette démarche au niveau de la région Grand Est. Comme ça vient d'être dit par le Grand Reims, se réjouir de l'initiative de ce salon qui confirme et qui corrobore parfaitement nos politiques régionales, puisque on a affirmé depuis le début de ce mandat la volonté de réindustrialiser notre région et on l'a démontré régulièrement par des programmes d'accompagnement. Franck Leroy et toute l'équipe orientent les politiques dans ce sens pour accompagner évidemment tous les projets qui pourraient naître dans notre région. Et l'initiative d'avoir cette belle manifestation dans notre département, la Marne, en tant que Marnais, on ne peut que se réjouir. Et quand on voit l'affluence, je pense qu'il y a encore vraiment un intérêt et vraiment ça va tordre un petit peu le bras à certains qui sont toujours en train de se lamenter sur le fait qu'on ne veut pas industrialiser notre région. Eh bien si, nous voulons industrialiser notre région et nous voulons accompagner toutes les initiatives dans ce sens-là. Alors si vous le voulez bien, on peut revenir sur quelques exemples frappants d'accompagnement de la région sur des entreprises. Les exemples, il y a des grands projets, bien sûr, on suit les technologies nouvelles. Hein. On a évidemment dans l'énergie renouvelable, par mon activité plus particulière au niveau de la région, on suit de très près tout ce qui pourrait se faire en termes d'industrialisation sur la fabrication d'énergie renouvelable. Ça, c'est sûr, mais l'industrie traditionnelle est vraiment aussi à tout son rôle et à tout son sens au niveau de la région. On accompagne aussi beaucoup dans les bassins historiques régionaux. Je pense à la Haute-Marne, je pense à la Moselle, je pense à tout un tas de secteurs où on a une véritable culture industrielle et il faut saisir toutes les opportunités avec les entreprises pour pouvoir accompagner ces démarches. Et puis évidemment, s'adapter à l'évolution, s'adapter au marché, s'adapter aux crises. On est encore en train d'en traverser une. Je pense que ça sera notre capacité à réagir, notre capacité à innover, avec le potentiel de grandes écoles aussi chez nous qui forment l'élite de l'industrie future, à leur trouver vraiment des entreprises qui les accueillent, sachant que l'attractivité de notre région n'est plus à démontrer. Maintenant, on le voit régulièrement par la diversité de nos paysages, la diversité de nos territoires. Et je pense qu'il y a un réel intérêt à capter toute cette jeunesse aussi qui va alimenter évidemment les cadres futurs et les acteurs de l'industrie dans notre région. Merci beaucoup Jackie Desbrosses. Je le rappelle, vous êtes vice-président de la commission environnement à la région Grand Est. Passons la parole désormais
à l'industriel de l'étape, si j'ose dire, Nicolas Grosdidier, dans un contexte aussi contraint pour les industriels. Le salon Business Industrie, c'est une véritable bulle d'oxygène, n'est-ce pas? Déjà, pour commencer, c'est une véritable réussite. Si on remonte un petit peu, on est parti du postulat il y a à peu près 2 ans, que sur les territoires, il n'y avait pas d'événements dédiés à l'industrie, dédiés à la sous-traitance. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut monter. Donc, grâce aux contacts qui ont été menés avec Promo Salon, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mener un événement sur Reims. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Reims, l'axe Strasbourg-Paris, facile d'accès, très facile pour se garer. Et le dimension aujourd'hui du salon, on rend compte que c'est un véritable succès. Donc, on est parti du postulat aujourd'hui, c'est que les adhérents de l'UMM, le monde de la sous-traitance, le monde de l'industrie, malgré l'intelligence artificielle, les contacts dématérialisés, a besoin de contacts. On a besoin de créer du lien, on a besoin de créer du réseau, on a besoin de coopération concrète. Et pour cela, il faut du contact physique, il faut de la rencontre, il faut des échanges. Et le démarrage, là, à quelques heures du démarrage, on voit que c'est une véritable réussite. Il y a des exposants, il y a des visiteurs, il y a des jeunes qui sont là. Donc on touche vraiment un public très large. Et je donne à tous rendez-vous demain soir pour voir un petit peu le succès que vont pouvoir avoir et le retour de nos adhérents, et puis peut-être prévoir une suite ultérieure pour ce fabuleux salon. Donc voilà, une satisfaction pleine et entière aujourd'hui pour l'UM d'avoir fait héberger cette idée, et aujourd'hui que l'idée se concrétise avec ce salon. Eh ben, on vous souhaite une pleine réussite dans cet événement, en espérant qu'il y en ait un autre l'année prochaine. Pourquoi pas. Merci beaucoup Nicolas Grosdidier, je le répète, vous êtes le président de l'UIMM Champagne-Ardenne. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous, merci à la région, merci à l'État, merci au Grand Reims pour le soutien, merci Pierre, merci Nicolas pour votre magnifique travail en collaboration, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent salon. Merci beaucoup.